Alors venons-en aux chiffres. J'ai fait une projection sur 3 ans. À chaque fois, j'ai pris sur les abonnés, mon hypothèse que je juge réaliste. Encore une fois, vous pouvez être en désaccord. Et pour ce qui est des charges, en revanche, j'ai toujours pris l'option la plus pessimiste possible, afin de mesurer le minimum qu'auraient les clubs dans le cas où on atteint les objectifs d'abonnés. Donc pour la première année, on est à 1 million d'abonnés. C'est l'objectif fixé par la Ligue, à 14,99 € sur 12 mois. Donc un revenu de 180 millions. On a 2 revenus exceptionnels qui viennent s'ajouter à ça. Le reliquat de DAZN de 85 millions, qui a été versé au titre de la compensation de fin de contrat. Et beIN, qui a le dernier match pour 78,5 millions. J'ai considéré dans cette option que beIN ne versait pas le supplément aux alentours de 20 millions d'euros promis au titre du sponsoring du Qatar. Vu que l'année dernière, ils l'ont déjà pas versé, pour moi, je pars du principe qu'ils vont pas le verser cette année non plus. Dans les autres revenus récurrents, on a les droits internationaux à hauteur de 130 millions, j'y reviendrai. beIN pour la Ligue 2 qui verse 40 millions par an. Les sponsors, notamment McDo, pour 45 millions par an. Et les paris sportifs, 15 millions. Ce qui fait un total des revenus à 573 millions 50. Et au niveau des charges, on a les frais de production qui ont été annoncés à 66 millions. Je ne sais pas si le chiffre est réaliste ou pas, j'ai pas d'ordre de grandeur à juger de ce point de vue-là. En tout cas, c'est la communication de la Ligue. La taxe Buffet représentera donc 5% des revenus, 28 millions. Et la ponction CVC, qui normalement est de 13%, là je vais au cas le plus pessimiste, qui est 16%. On sait qu'il y a des clauses dans le contrat avec CVC qui leur permet de ponctionner plus en fonction d'une baisse potentiellement des revenus. Ne connaissant pas l'exactitude des clauses, j'ai pris la version la plus pessimiste, comme je l'ai dit, donc 91,8 millions de ponctions. Et enfin, il y a les autres charges, donc les ponctions là aussi de la LFP pour son train de vie, un peu de la FFF et la TVA qui occupe une grande partie, et ça fait un total de 180 millions. Donc ça fait 366 millions de charges. Et donc il reste à la fin pour la Ligue 1 et la Ligue 2 207 millions. Et il y a une petite précision à apporter, c'est que la part des droits internationaux qui restera, donc pas les 130 millions de droits internationaux, mais les 130 millions moins une partie des charges, eux ne seront répartis qu'entre les clubs européens des 3 dernières saisons en fonction de leur indice UEFA. Donc autant dire gros avantage évidemment pour le PSG. Donc ça peut paraître très faible, 207 millions, mais c'est plutôt pas trop mal pour une première année. On va être tout à fait honnête. Et on va voir après ce que ça implique pour les clubs, parce que effectivement ça fait une grosse baisse par rapport à ce qui touchait même avec DAZN. L'année 2, donc on arrive à 1 500 000 abonnés, on augmente le tarif d'1 € par mois, puisqu'on intègre le 9e match et potentiellement d'autres éléments. Donc ce qui fait un total de 288 millions d'euros. On a toujours les droits internationaux, beIN, sponsors et paris sportifs au même montant. Donc pas d'évolution de ce côté-là. Et on arrive à un total donc de 518 millions d'euros. Donc une baisse par rapport à l'année 1. Et ça, il faudra s'y attendre. Pourquoi il y a une baisse? Parce qu'il n'y a plus le reliquat de DAZN de 85 millions et il n'y a plus le versement de 78 millions annuels de beIN pour le 9e match. Donc il faudra faire attention à ça. Année 2, il y aura mécaniquement une baisse, sauf s'il y a un gros différentiel d'abonnés entre l'année 1 et l'année 2. Ce qui est peu probable en soi. On va pas doubler le nombre d'abonnés. Au niveau des charges fixes, je considère que les frais de production vont augmenter de 15%, puisqu'il va y avoir plus de contenu. Et au niveau des charges variables, 25,9 pour la taxe Buffet, 82,9 pour la ponction CVC, toujours à 16%, et 170 millions d'autres charges, puisqu'il y a une petite baisse de la TVA, évidemment. Donc on arrive à un total pour les clubs de seulement 163 millions. Donc il faut s'attendre à se couper la saison prochaine. Et c'est pour ça que certains clubs ont anticipé cette année, mais que les efforts vont devoir se poursuivre l'année prochaine, et qu'il est très probable que les transferts entrants des clubs sur cette année et l'année prochaine servent simplement à payer les salaires des joueurs, pas à recruter de nouveaux joueurs. Donc c'est important d'avoir cet ordre de grandeur en tête. Je trouve ça essentiel. Parce que ça veut dire que là, tout va bien dans le processus, et pourtant on a une baisse des revenus, et pourtant les revenus sont vraiment faméliques. Une fois ramenés à chaque club, une fois qu'on a retiré les gros droits internationaux, qui vont que à certains clubs, du coup il reste très peu pour le reste, et notamment pour la Ligue 2. Enfin, année 3, j'arrive à 2 millions d'abonnés, ce qui me paraît pas si optimiste que ça.
avec un prix qui augmente là encore d'1 euro. On verra après pourquoi potentiellement ça peut augmenter d'1 euro, mais voilà. Avec un revenu total donc de 408 millions d'euros. Là, on commence à discuter sérieusement, à se rapprocher des chiffres. Vous voyez, dès l'année 3, on se rapproche des chiffres qu'on avait avec DAZN, donc c'est plutôt positif. Les autres revenus ne changent pas. Les charges augmentent de 15% toujours pour les droits de production, pour les charges de production, pardon. 5% la taxe Buffet, 16% CVC, et les autres charges repassent à 188 millions puisque les revenus ont augmenté. Donc, on arrive à un total de 228 millions d'euros à se partager entre les différents clubs. Ces projections, pour moi, sont raisonnables et sont pessimistes. Pourquoi ? Parce que dans mon modèle, je n'ai pas volontairement pris en compte les droits de distribution versés par les distributeurs, donc les fournisseurs d'accès Internet ou d'autres plateformes qui viendraient se joindre à la chose. Sachant que, avec les chiffres d'abonnement que je présente, la Ligue sera en position de force pour négocier avec n'importe quel nouveau distributeur qui rentrerait dans la danse. Donc, il est probable que les revenus soient soient plus importants que cela. Ok ? Parce que, certes, les distributeurs, quand ils distribuent la chaîne Ligue 1+, ils prennent un pourcentage dessus. Mais ils versent un droit de distribution. Donc, la Ligue perd un peu sur les abonnements et gagne sur les droits de distribution. Mais en général, les droits de distribution, ils vont être plutôt bénéfiques. Parce qu'en plus, c'est du cash qui rentre. Donc, voilà, disons que c'est une vision vraiment pessimiste de la situation, si on atteint, évidemment, les projections d'abonnés, qui, eux, sont plutôt positifs. Je ne vais pas dire optimistes, parce que je pense qu'ils sont réalistes. C'est donc une projection raisonnable, mais qui montre que le modèle économique des clubs, évidemment, il doit s'ajuster à la plateforme, et pas l'inverse. Parce que dans le cas contraire, ce qui va se passer, c'est que les clubs vont se sentir pris à la gorge de plus en plus fort, et du coup, ils vont tout faire, politiquement, en tout cas pour certains, ils vont tout faire pour repartir sur un modèle de commercialisation des droits télé et d'arrêter la plateforme. Parce qu'ils ne se seront pas ajustés assez rapidement. On voit du coup cette année que les clubs qui investissent fort dans les transferts, alors après pour différentes raisons, et avec peut-être la possibilité de faire des grosses plus-values sur les saisons prochaines, eh ben, mine de rien, il va falloir qu'ils s'ajustent aussi. Parce que les transferts, ils vont pas servir à investir ou à racheter des joueurs, ils vont servir principalement à payer les frais courants, quoi, les salaires. De plus, on peut également agir pour potentiellement réduire les frais. Il s'agit peut-être de revoir le train de vie de la LFP, par exemple. En 2 exemples, pris au hasard, évidemment pas au hasard. Voilà, dans mon modèle, les charges de la LFP, par exemple, ne diminuent pas. Bon, il peut être rationnel d'envisager qu'il diminue. Voilà. Mais encore une fois, j'ai pris une vision pessimiste. Mais on peut agir là-dessus aussi. Je sais que pour beaucoup, ces projections de nombre d'abonnés paraissent très optimistes. Mais à mon sens, si la plateforme travaille correctement et gagne la confiance de ses abonnés, avec une qualité de diffusion par exemple, et avec l'ajout de contenu intéressant, en fait ça me paraît très réaliste.